Oui, que Dieu vous bénisse, les ouvriers. Nous sommes déjà connectés pour notre moment de prière. Pendant que nous sommes en train de connecter tout le monde pour ces moments d'études bibliques, je vous salue vous tous partout où vous êtes. Et je tiens à vous informer que nous sommes déjà live sur WhatsApp et sur Facebook par la grâce de Dieu. Donc, j'essaye un peu de connecter tout le monde pour commencer notre étude biblique de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais essayer de connecter tout le monde. Merci beaucoup d'être connecté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci d'être connecté. Alors, je salue tout le monde. Papa Gucci, Maman Sarah, Papa José, Maman Zizina, notre sœur Sarah. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre étude biblique de cette journée, ce lundi. Nous étions censés commencer à 12h, il est 12h30. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire merci à Dieu? Nous allons dire merci à Dieu pour sa faveur. Nous allons lui dire merci pour sa présence. Nous allons lui dire merci pour son amour. Si nous sommes là encore, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Avant que nous puissions même commencer toute chose cet après-midi, j'aimerais qu'une personne élève sa voix et dise merci à Dieu. Prions ensemble. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci, Papa, pour ta fidélité. Seigneur, nous commençons une nouvelle semaine, pas parce que nous avons mérité, mais c'est ton amour. Il y a beaucoup, Père éternel, Dieu, qui n'ont pas eu ce privilège de commencer cette semaine avec nous. Il y a beaucoup, Père éternel, Dieu, qui ont commencé l'année, mais qui ne sont pas avec nous. Mais Seigneur, si nous sommes là en vie et en bonne santé, nous ne pouvons pas manquer de mots pour te dire merci. J'aimerais, éternel Dieu, te dire merci infiniment pour ton amour. Merci infiniment pour ta bonté. Merci infiniment, Père éternel Dieu, pour ta présence. Nous te levons et te glorifions parce que tu es fidèle, tendre Père. Nous disons merci, Père éternel Dieu, pour cette assemblée. Merci pour ce ministère. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que, Père éternel Dieu, tu prends soin de ton pâturage. Merci, Père éternel Dieu, pour ta bonté qui se manifeste jour après jour dans nos vies et dans nos familles. Nous te levons cet après-midi. Nous disons merci, Père éternel Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant. Là où tu es, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de nous guider. Tu vas demander à Dieu de prendre la première place. S'il y a des choses que nous avons faites qui ne lui a pas honoré, avant de tout commencer, avant de commencer cette étude biblique, demande encore à Dieu de te sanctifier, afin que son esprit puisse prendre la première place pendant ces moments d'étude biblique. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous venons près de toi te dédier ces moments. Nous venons près de toi, Père éternel, te donner la première place, Papa. Nous venons, Père éternel, Dieu, te donner le contrôle, Dieu Tout-Puissant. Nous venons te recommander ces moments. Père éternel, Dieu, sanctifie-nous. Fais-toi l'amitié, Manabiso. Purifie nos cœurs. Nous avons besoin, Père éternel, Dieu, que rien ne soit une barrière cet après-midi pendant cette étude biblique. Que rien ne nous empêche, Père éternel, d'écouter ta parole. Que rien ne nous empêche, Père éternel, Dieu, de comprendre ces messages. Nous nous abandonnons entre tes mains. Père éternel, Dieu, prends le contrôle, prends la première place dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prends la première place, Père éternel, Dieu,
Prends la première place dans ces moments de prière. Prends la première place dans ces moments d'études bibliques. Nous voulons que tu règnes au-dessus de tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux entendre ta voix dire amen cet après-midi? Que Dieu te bénisse. Cette étude biblique est en train de bénir beaucoup de personnes. Comme vous le savez, chaque lundi à 12 h, nous avons étude biblique. Et dans notre moment d'étude biblique, nous sommes en train de décortiquer la parole de Dieu. Amen, amen. La Bible elle nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà pourquoi, cet après-midi, j'aimerais t'encourager à étudier cette Bible, à étudier la parole de Dieu. Ça nous amène à avancer et à être dans la pensée de Dieu. Moi aussi, comme vous le savez, dans notre étude biblique, nous avons l'habitude de poser 4 questions principales. Ces 4 questions nous aident à étudier la parole de Dieu. Vous savez? Et aujourd'hui, nous allons lire particulièrement 1 Roi 17, 1 à 7. C'est la 4e semaine de l'année. Nous avons 52 semaines sur l'année 2022. Chaque semaine de cette année, Dieu va nous parler. Et j'aimerais que, comme de vases, comme de simples instruments, que nous puissions être à l'écoute du Maître, que nous puissions être à la disposition du potier. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Voilà. Je vais lire avec vous 1 Roi 17, 1 à 7 et je vais répondre aux 4 questions que nous avons l'habitude de poser pour nous permettre d'étudier la parole de Dieu. Les 4 questions que nous posons, premièrement, c'est de qui ou de quoi parle ce passage. Cette question nous aide à comprendre le thème, le centre, le message, ou bien ce qui est concerné dans ces passages. La deuxième question que je pose souvent dans notre étude biblique, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? À cette question, ça nous aide à tirer des leçons s'il y en a. La troisième question que je pose, c'est que y a-t-il une promesse ou un ordre? Parce que des fois, dans certains passages, il y a une promesse ou bien il y a un ordre à obéir. Et la dernière question, c'est quelle est la révélation dans ces passages? Alors, ces 4 questions, nous l'appliquons dans tout le passage que nous avons. Ça nous aide à décortiquer la parole de Dieu en profondeur. Est-ce qu'on peut décoller cet après-midi encore? Est-ce qu'on peut décoller avec les ouvriers? Amen, est-ce qu'on est là? Amen, amen, est-ce que je vous entends? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me motiver? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête là? Amen, que Dieu vous bénisse. Ah, gloire à Dieu. Amen, yeah. Donc, gloire à Dieu. C'est ce que je voulais. Je voulais m'assurer que vous êtes là et que nous sommes ensemble. Que Dieu soit béni. Voilà, je vais lire 1 Roi 17, 1 à 7. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années si pas de rosée ni de pluie sauf sur ma parole. Waouh! Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de Kérit. Pars d'ici en direction de l'est. Cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. La Bible dit, Élie partit, se conforma à la parole de l'Éternel. Il s'installa près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande. Matin et soir, il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Amen, amen. Quel merveilleux message. Et nous avons aussi avec nous le verset de la semaine. C'est dans Jacques 5, 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Moi, j'ai dit insistance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur sa terre, sur la terre, disons, pendant
et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Parole du Seigneur, que Dieu bénisse abondamment sa parole. Vous savez, quand je lis ces passages, déjà, nous voyons que il s'agit d'un homme, Élie. Amen. Il s'agit d'un homme, Élie. La Bible nous dit qu'Élie le Tishbite, un homme qui habitait, on dit même un habitant des Galades, il est parti se présenter vers le roi, vous imaginez? Et il se tient, il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura cette année ni pluie, ni rosée, sauf sur ma parole. Écoutons. Élie, je précise. Élie, on dit Élie le Tishbite, on ne dit pas Élie les prophètes. On ne dit pas Élie l'archibishop. On dit Élie le Tishbite, c'est-à-dire un simple habitant des Galades. Il vient devant le roi et il lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, est vivant. Il n'y aura 16 années, pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Bien-aimé, sur la parole de Dieu. Quand j'ai commencé cette lecture, je me suis dit, comment un homme dont on introduit comme un simple habitant, peut avoir la force et le courage d'aller devant un roi, mais pas n'importe quel roi, un roi qui ne croit pas au Dieu d'Israël, et lui dire une telle parole en son propre nom. Donc je comprends dans que même le thème principal de l'étude biblique peut nous donner la réponse. Amen. Le thème de cette étude biblique, comme vous le voyez, c'est un homme de la même nature que nous. Je vois un homme comme Élie, qui a du sang dans son corps comme moi, qui a du sang dans son corps comme toi. Un homme comme Élie, qui s'est fatigué à un moment donné. Un homme, quand la Bible dit un homme de la même nature que nous, Élie était un homme de la même nature que nous, c'est pour nous rappeler que Élie n'était pas un extraterrestre, un super homme, non. Amen. Mais la Bible dit qu'Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura pas de pluie ni de rosée. Il a le pouvoir et la capacité. Moi, je dis, il a eu même l'audace de lui dire que je ferme le ciel. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons cette étude de cet après-midi? Alors, je vais répondre à la première question. De qui parlent ces passages? Il s'agit ici d'Élie. La Bible parle d'Élie, la Bible parle d'Israël. La Bible passé en Israël alors que le péché était accru. Pendant que le roi Akab était en train de régner, vous le savez, il était marié à une femme, et Jézabel adorait les dieux étrangers et cela emmenait le peuple de Dieu à se perdre, cela amenait la confusion en Israël et il fallait un homme qui puisse s'élever pour mettre au clair les choses. Et la Bible nous dit que Élie est parti vers le roi pour lui donner ce message. Élie est parti fermer les ciels parce qu'elle s'est dit trop, c'est trop. Mais de quoi parlent ces passages principalement? Quand je vois cet homme s'élever, partir, et je comprends une chose. La Bible nous dit dans Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Est-ce que tu peux répéter avec moi, prier avec instance? Prier avec instance. Gloire à Dieu. Cet après-midi, je veux que tu comprennes que Élie avait prié avec instance. Je veux que tu comprennes que toi aussi, tu as la capacité de prier avec instance. En fait,
pour que le ciel soit fermé. Comme vous le voyez dans 1 Roi 17, 1. Le secret a été révélé dans Jacques 5, 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Cet après-midi, tu dois comprendre que si Élie a prié avec instance et il a reçu l'exaucement de sa prière, nous qui sommes connectés, nous pouvons aussi prier avec instance et recevoir l'exaucement de nos prières. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Tu peux ouvrir ta bouche et commencer à prier pour des choses qui sont compliquées et Dieu va t'exaucer. La Bible dit que Élie a prié pour que le ciel soit fermé. Tu imagines? Il n'a pas prié pour avoir l'argent. Il a prié pour que le ciel soit fermé sur lui-même et sur tout Israël. Waouh! Mais quand je lis au dernier verset, on dit au bout d'un certain temps, même les torrents fuient à sec car il n'était pas tombé de pluie. Vous imaginez, un homme qui a parlé sur la nature. Cet après-midi, je viens encourager un ouvrier. Tu peux prier avec instance et recevoir l'exaucement de tes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Élie était un homme de la même nature que nous. Il a rencontré le même problème que nous. Il a simplement eu la foi de prier avec instance. Il a eu la foi de parler à Dieu. Et cet après-midi, je viens pour nous dire quelque chose de profond. Si Élie pouvait fermer les ciels, toi aussi tu peux fermer les ciels. À cause de l'alliance de Jésus-Christ, nous avons la capacité de fermer et d'ouvrir les ciels. Voici ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans les ciels. Il nous donne à nous, son église, la capacité. Mais est-ce que nous, les chrétiens, nous avons cette capacité de commencer à ouvrir? Ce message vient te dire que 2022, une année de percée, tu dois commencer à ouvrir le ciel dans ta vie. Tu as les droits, tu as la capacité de faire pleuvoir la bénédiction dans la vie d'une personne. Je m'adresse à un prophète de Dieu, je m'adresse à une prophétesse de Dieu. Tu as la capacité de changer les circonstances, les saisons. Je parle de saisons. Élie est venu changer les saisons en Israël. Parlant de saisons, est-ce que vous savez qu'il y a des saisons spirituelles qui existent et que tu dois prier avec instance pour activer cette saison dans ta vie? Est-ce que vous savez que les saisons spirituelles que Dieu te donne dans ta vie, ce n'est pas lui qui doit l'activer. Lui, il t'a déjà placé dans la bonne saison, mais c'est toi-même qui dois activer cette saison. Est-ce que tu es conscient de cela? Mais pour activer la saison de bénédiction dans ta vie, tu dois prier avec instance. Tu dois prier avec insistance. Tu dois prier avec autorité. Est-ce qu'une personne est connectée? D'ailleurs, je peux même dire que je m'arrête là, dans cette étude biblique. Parce que le message clair, Élie était un homme de la même nature que nous. Le message que je viens donner cet après-midi dans cette étude biblique, c'est que les saisons de bénédiction sont proches de nous. Là même, je réponds à la 4e question. Y a-t-il une révélation dans ces passages? Oui. La révélation est que Dieu lui-même nous donne la capacité de changer les saisons de nos vies. Et Dieu nous donne la capacité de changer les saisons dans les vies des hommes. Une personne qui est en train de vivre une saison de turbulence, de malédiction, de blocage, tu as la capacité de venir et de parler afin que la bénédiction entre dans sa vie. Si tu es prophète et prophétesse de Dieu, dis Amen cet après-midi et que cela se réalise dans ta vie. Je vais te dire que tu es le premier prophète de ta vie. Tu es la première prophétesse de ta vie. Tu dois parler et déclarer sur ta vie. La Bible dit, Élie a dit, il n'y aura ni de pluie ni de rosée, sauf sur ma parole. Ça me fait de chair de poule. Il n'a pas dit sur la parole de Dieu, il dit, sauf sur ma parole. Il connaissait le pouvoir de sa parole. Bien-aimé, est-ce que tu connais le pouvoir de ta parole à toi-même? Est-ce que tu es conscient du pouvoir de ta parole? Je vais vous partager un témoignage pour clôturer là. Ce témoignage
Je ne vais pas citer les noms des gens parce que ça concerne de personnes très proches de moi sensibles. Je me rappelle une fois, j'étais au Congo. Ça fait vraiment très longtemps. J'avais un ami. Cet ami, il avait très peu de moyens que moi. Il avait très souvent un pantalon troué. Mais par ignorance, un jour, une de mes sœurs proches me regarde et me dit « Ah, yo moninga non, à la terre, car pantalon retour. » Elle a commencé à se moquer de cet ami. Je l'ai dit seulement une phrase, je l'ai dit. De la même manière, tu te moques de lui. De la même manière, on se moquera de toi. Bien-aimé, les paroles d'un homme de Dieu sont puissantes. Amen. Tes paroles, il ne faut jamais le négliger. Tu es un prophète ou une prophétesse. Cette phrase que je l'ai dit avait porté chair sur sa vie. Je n'avais même pas considéré la profondeur de cette phrase. Voilà pourquoi je dis qu'il faut considérer la profondeur de toutes vos paroles. Elle part les jours que je suis à l'école. Elle se retrouve qu'il y avait un téléphone volé et c'était elle la victime. On l'a condamnée, elle, alors qu'elle n'avait pas volé ce téléphone. Elle me dit, la honte qu'elle avait subie est plus que la honte qu'elle avait donnée à cet ami qu'elle s'est moquée. Bien-aimé, yé a seka kimutu. Yé pe ba seki, on se moquait d'elle sur quelque chose qu'elle n'a pas fait, simplement à cause d'une parole qu'un homme avait déclarée dans sa vie. Cet après-midi, je vais te dire qu'il ne faut jamais négliger le pouvoir de la parole. Cet après-midi, je peux te dire que tu es le prophète de ta vie et tu as la capacité d'ouvrir le ciel dans ta famille. Tu as la capacité d'ouvrir le ciel dans ton ministère. Tu as la capacité d'ouvrir le ciel dans toutes les dimensions de ta vie. Écoute, nous sommes dans une nouvelle saison et Dieu veut faire du bien à une personne. J'aimerais que comme une prophétesse, comme un prophète de Dieu, comme Élie le Tishbite, on n'a même pas dit qu'il était prophète. On a dit qu'il était un simple habitant. Mais il s'est levé. Il avait simplement Dieu avec lui. Écoute le dernier secret d'Élie. Je vais répondre à la question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Écoute maintenant, la réponse est celle-ci. La Bible dit, quand Élie a déclaré ces paroles, la parole de l'Éternel lui fit adresser. Je suis dans le verset 2. La parole de l'Éternel lui fit adresser. Qu'est-ce que Dieu lui dit? La Bible dit, pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi. Dieu lui a dit, va te cacher près du torrent de Kérit, qui se trouve dans le Jourdain. Je lis le verset 4, je saute le verset 4, je passe dans 5. La Bible dit, Élie partit et se conforma. Répète avec moi, se conforma. Je ne t'ai pas bien entendu. Répète, se conforma. Gloire à Dieu, merci. De la même manière, tu as dit ces choses, que Dieu t'établisse, que Dieu t'établisse, que Dieu t'établisse. Écoute ce qui est important dans ces passages. L'exemple à suivre. La Bible dit qu'Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Vous comprenez pourquoi cet homme doit avoir la réponse quand il prie avec instance? C'est que Élie obéissait à la parole de Dieu. Élie s'est conformé. C'est-à-dire, Élie ne partait pas à peu près. Non, Élie s'est conformé. Se conformer veut dire se mettre à la ligne. C'est-à-dire prendre position par rapport à. Se conformer veut dire suivre à la lettre. Élie suivait à la lettre la parole de Dieu. Cet après-midi, prophétesse, prophète de Dieu, servante, serviteur de Dieu, si tu es là, ouvrier, ouvrière, si seulement tu te conformes à la parole, tu vas commencer à ouvrir des choses dans ta vie. Écoute, il a même eu le courage de dire, sinon en ma parole. Parce que lui, sa vie était conformée, s'alignait à la parole de Dieu. Pour avoir le courage de dire sinon en ma parole. Comme Pierre l'avait dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus, c'est parce qu'il s'est conformé à la parole. Je ne parle pas de n'importe quelle parole, de la parole de Dieu. Quand tu te conformes à la parole de Dieu, ta parole devient la parole de Dieu. Quand il dit « Ainsi dit l'Éternel », c'est Dieu qui parle dans ta bouche. Et cet après-midi, aussi, il y a un exemple à suivre. C'est l'exemple d'Élie, de toujours se conformer à la parole, afin que quand tu vas prier avec instance, que le ciel soit ouvert dans la vie d'une personne. Ah, Dieu est merveilleux.
Nous allons prier ensemble cet après-midi comme Élie. Je veux que tu pries avec instance. Il y a une saison nouvelle qui a commencé. Je vois une saison de bénédiction, une saison de percée. Comme l'Éternel nous l'a révélé au travers de son serviteur, le pasteur Sylvain Lombe, qui est le père de ce ministère. Là où il est, que Dieu le bénisse. Et je vais te demander de commencer à activer cette saison prophétique. Cette saison, elle est vraiment prophétique. Commence à l'activer ce soir. Oh, prends foi, déclare et dis sinon en ma parole. J'aimerais ouvrir le ciel dans ma famille. Dis, j'aimerais ouvrir le ciel dans mon ministère. J'aimerais ouvrir le ciel dans le ministère Gathering of the Firstborn. J'aimerais ouvrir le ciel à Marshallton. Prions le Seigneur et levons nos voix ensemble. Obra Santa Madebreche abrasa. Shikomanabra Santa Mandebroche. Shikamanabra Santa Reboshaya. Sekamanabra Santa Rebeshinderebose. Inderebosha. Sendamanabra Santa Rebosha. Shikamandebro Santa Rebeshanderebrosa. Éternel Dieu de gloire, nous sommes bénis au travers de cette étude biblique de cet après-midi. Merci parce que tu veux nous préparer à une nouvelle saison. Tu veux nous préparer à une saison prophétique. Tu veux nous préparer à une saison de bénédiction. Et je viens, Père éternel, comme Élie. Je déclare, cette année, nous ouvrons le ciel. Si Élie avait fermé le ciel, cet après-midi, nous sommes venus ouvrir le ciel. Et je déclare maintenant, le ciel est ouvert pour tous qui sont connectés. Le ciel est ouvert pour tous qui sont en ligne cet après-midi. Le ciel est ouvert. Je déclare la bénédiction de Dieu. Là où tu es, là où tu me regardes, là où tu es assis, là où tu es assis, je déclare la bénédiction de Dieu. Cette année, le Saint-Esprit ne va pas te rater. Il ne va pas rater ton travail. Tu vas être établi. Oh, j'ouvre le ciel. Je commence à parler. Ainsi dit l'Éternel. Ta vie va fleurir. Il dit dans sa parole. Heureux l'homme qui ne marche pas accompagné de moqueurs, accompagné de pécheurs, accompagné de méchants, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet après-midi, je déclare, sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu vas faire va réussir au nom de Jésus. Je viens changer la saison de ta vie. Si cette année, tu avais commencé une saison de pauvreté, de blocage, le même chose qui était en 2021, t'ont suivi. Maintenant, je viens déclarer que les choses changent. Ce maintenant, je viens activer cette nouvelle saison. Oh oui, tu es connecté avec moi sur Facebook. Tu sais que tu as les promesses de Dieu. Tu sais que Dieu t'a appelé. Mais depuis que 2022 a commencé, tu n'as pas encore commencé à expérimenter la bénédiction de Dieu. Je viens déclarer maintenant dans le nom de Jésus, là où tu es, la délivrance de Dieu. Que le chêne tombe, que Dieu te tablisse. Que Dieu te tablisse, que Dieu te tablisse, que Dieu te tablisse, que Dieu te tablisse. Je viens de déclarer dans la vie d'une personne qui a passé 10 ans dans la même maladie, 10 ans dans la même situation, les choses ne changent pas, les choses ne changent pas. Cet après-midi, je viens de déclarer que toutes ces années s'arrêtent maintenant et que le ciel soit ouvert. Je prie cet après-midi que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, je viens activer une nouvelle saison dans ta vie, dans ta famille. Je viens activer une saison prophétique cette année dans ton ministère. Je viens activer une saison nouvelle, une saison de percée cette année dans ta famille. Là où le ténèbre avait frappé, ce matin je viens parler. La Bible dit, au commencement Dieu, au commencement Dieu, au commencement la parole. Et cet après-midi, quand les diables t'empêchent de parler, moi je viens te dire, lève-toi, fils de l'homme. Prophétise sur les ossements desséchés. Je déclare l'abondance et la bénédiction. Le ciel est ouvert ce soir. Le Saint-Esprit ne va pas rater ta famille. Il ne va pas rater tes enfants. Il ne va pas rater ton travail. Il va te bénir. Cette bénédiction t'appartient. Tu vas la posséder maintenant. Et cette année t'appartient au nom de Jésus. Je viens de déclarer cet après-midi. Pour toute personne qui est conscient qu'il a besoin de la faveur de Dieu par rapport à une certaine circonstance où les choses ne changent pas, ça peut être un travail. Tu sens que tu as besoin de changer de travail.
mais apparemment rien ne change. Tu n'as peut-être pas les capacités. Tu n'as peut-être pas les moyens. Tu veux te déplacer, mouver, quitter une ville, mais tu n'as pas les moyens. Tu veux faire, ou bien tu veux prendre une direction, mais tu n'as pas les capacités. Tu n'as simplement pas les moyens pour prendre cette direction. Je vais prier pour toi que la faveur de Dieu te soit donnée maintenant, maintenant, maintenant. Je déclare que la faveur de Dieu te soit communiquée maintenant, 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 maintenant. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie. Cet après-midi, je viens arrêter toute saison de blocage dans ta vie, toute saison de pauvreté dans ta vie, toute saison de malédiction dans ta vie, toute saison où il y a des limitations dans ta vie. Je viens t'introduire dans une saison de bénédiction, dans une saison d'élévation. Je viens t'introduire dans une saison de percée. Je viens t'introduire dans une saison de bénédiction et de distinction. Maintenant, au nom de Jésus. Je commence à détruire celui qui te détruisait. Je commence à bloquer celui qui t'a bloqué. Je viens frapper celui qui t'a frappé. Je viens détruire toute le forteresse dans ta vie. Toute le mauvaise sémence, toutes les barrières et les montagnes, les limitations. Et je déclare, cette année, il y aura la pluie et la bénédiction dans ta vie. Sinon, en ma parole, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens ouvrir, je viens t'introduire dans l'année des percées. Et je dis que rien ne va limiter ta vie. Cette année, là où il y aura 1000 personnes qui vont échouer, que toi tu sois le seul qui va te distinguer. Cette année, au nom de Jésus. Même si 10 000 vont tomber à gauche, 10 000 vont tomber à droite. Que toi tu sois le victorieux de cette année. Sois les héros de cette année. Sois celui qui va dominer cette année. Et je dis cette année, si l'année passée t'avait dominé, si le travail t'avait dominé, si ton saving t'avait dominé, cette année que toi tu puisses dominer au nom de Jésus. Je viens t'établir dans cette année. Je viens prophétiser sur ta vie et je prie que le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël qui est vivant, parce que je sais qu'il est vivant, qu'il ouvre le ciel cet après-midi dans ta vie, qu'il ouvre le ciel dans ta famille. Je prie pour une distinction, que Dieu marque la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je prie que Dieu commence à marquer la différence dans ta vie, entre tous tes ennemis. Il dit à David, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Oh, je prie cet après-midi que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Et je viens là prier pour de grands hommes cet après-midi. Je vois des hommes d'affaires, je vois des femmes d'affaires. Je viens prier pour ton business cet après-midi. Tu ne peux jamais commencer quelque chose et t'arrêter en chemin. Si tu as remarqué les années passées, tu faisais de travail et de business, mais ça s'arrêtait en chemin. Rien ne marchait. Cet après-midi, je déclare avec instance comme il l'a fait. La bénédiction, le ciel est ouvert dans ta vie. Cette année, que Dieu te tablisse dans ton business, que Dieu te tablisse dans ton travail, que Dieu te tablisse dans tes affaires, au nom de Jésus. Tu n'as pas compris ce que je dis. Je parle à toi qui es connecté et je déclare, cette année, tout ce que tu vas faire avec tes mains vont fleurir au nom de Jésus. Je parle à un homme cet après-midi qui fait ses affaires et qui fait ses business. Tu as remarqué une instabilité. Maintenant, je déclare dans ta vie, tout ce que tu vas toucher va réussir au nom de Jésus. Je le déclare en tant qu'homme de Dieu par l'autorité et le pouvoir que le Saint-Esprit nous a donné au travers de Jésus-Christ qui a été élevé avec gloire au nom de Jésus. J'ai pris et je déclare que ton finance te soit soumis, que toute chose te soit soumise. Cette année, tu vas dominer. Le ciel est ouvert cet après-midi dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert sur ta vie. Je viens déclarer dans la vie d'une personne cet après-midi, tout ce que tu vas faire va réussir. Tout ce que tu vas toucher va réussir au nom de Jésus. C'est les hommes de ce monde. Si les occultistes se lèvent seulement et commencent à dire des choses négatives pour toi, moi je me lève en tant que serviteur de Dieu et je bénis ta famille et je bénis tes enfants. Je bénis ton finance. Je bénis cette année dans ta vie. Je bénis tes projets. Je bénis même ta santé. Je bénis même tes serviteurs. Même le plus petite chose que tu vas faire. Je bénis tes sommeils. Je bénis tes nuits comme tes jours au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton mariage. Je bénis ton foyer. Je bénis tes projets.
au nom de Jésus. Le ciel est ouvert cet après-midi et je viens activer le ministère des anges dans ta vie. Sois le fils du roi, sois celui qui va dominer autour de lui. Que l'armée des cieux marche avec toi, que l'armée du roi des rois marche avec toi. Je déclare cet après-midi que la pluie de bénédictions entre dans ta vie, que la pluie de bénédictions entre à Marshalltown. Je déclare en tant que serviteur de Dieu pour ce ministère à Marshalltown principalement, je vois le ciel ouvert à Marshalltown et j'ai dit, de la même manière, on a parlé de Nazareth, on parle de Bethléem aujourd'hui. On dit à cette époque, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Mais aujourd'hui, on sait que Jésus, le fils du roi des rois, vient de Nazareth et on parle de Nazareth. Je prie Marshalltown, on parlera de toi. Je déclare Marshalltown, une petite ville. Il y a des hommes qui vont quitter gauche et droite, France, États-Unis, Maroc, Congo, Kinshasa, pour venir te chercher à Marshalltown. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, c'est lui qui nous a établis dans cette ville afin de régner. Le ciel est ouvert à Marshalltown au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je viens inaugurer une saison prophétique dans cette église, dans ce ministère. Je viens inaugurer une saison prophétique dans la vie de chaque ouvrier dans ce ministère. Je viens inaugurer une saison prophétique. Nous allons commencer à prophétiser sur nos enfants, sur nos projets, sur tout ce que nous avons. Quand les choses ne vont pas marcher, nous allons ouvrir la bouche. Les hommes de ce monde pleurent, mais nous allons seulement parler. Quand les choses vont être compliquées, nous allons venir comme Élie. Nous allons fermer les portes du ciel et nous allons ouvrir la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Je prie que le Seigneur ne te rate pas. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu me connaît? Cet après-midi, je sais que Dieu te connaît. Là où tu es, ton problème de santé, trouve la solution. Maintenant. Si tu es connecté à nous, ton problème de santé, oui, le problème de santé qui dérange ta famille, le problème de santé qui dérange ton père, ta mère, maintenant, trouve solution. Maintenant, oh, le ciel est ouvert cet après-midi. Il y a une atmosphère céleste saturée. Vous savez, quand la bénédiction passe, des fois, elle circule, elle cherche une personne qui est seulement disponible pour la recevoir. Et si tu es disponible pour le recevoir, dis avec moi Amen très fort, je mérite t'entendre. Si tu es disponible pour recevoir cette bénédiction, dis Amen, Amen, cela t'appartient, reçois-le maintenant au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu sur qui? La parole de Dieu ne sort jamais sans accomplir quelque chose. Elle sort, elle cherche, et c'est celui qui est disponible. Puisque toi, tu es disponible, que cela s'attache à ta vie maintenant. Sois celui qui va témoigner et dire j'ai vu la main de Dieu. Quand les autres vont entendre ce que Dieu va faire dans ta vie, ils vont dire réellement ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été énormément bénis par ces messages profonds et nous sommes arrivés à la fin de notre étude biblique. J'aimerais que tu puisses clôturer avec moi ces moments de prière. J'aimerais que tu bénisses cette semaine. Bénis tout ce que nous allons faire au cours de cette semaine. Prions ensemble. Nous allons bénir tout le programme de la semaine, le culte du dimanche prochain avec l'homme de Dieu.